Sophie, bonjour. Bonjour les GG. Vous êtes dans le Calvados, merci d'être avec nous sur MC dans les Grandes Gueules. On vous écoute attentivement, vous êtes éducatrice spécialisée, vous travaillez auprès de femmes issues de l'immigration et lorsque vous avez entendu le candidat président dire qu'il voulait diviser par 2 le nombre d'immigrés accueillis en France chaque année, comment réagissez-vous ma chère? Déjà bravo pour votre émission qui est une des rares qui est politiquement incorrecte et merci de la faire cette émission. Oui, effectivement, effet d'annonce, ça fait plus de 25 ans que moi je travaille auprès de populations issues de l'immigration. Rien n'est fait dans ce sens-là et M. Sarkozy a omis quelque chose hier, c'était de parler des mineurs isolés. Parce qu'il faut savoir aussi qu'une des filières d'entrée sur le territoire français est de se dire mineur, d'être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, donc de divers foyers, d'être placement dans des foyers que l'État bien sûr finance. Ces gens-là deviennent bien entendu majeurs. Et ensuite, nous les avons dans d'autres structures dans laquelle notamment je travaille aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est un effet d'annonce. Rien n'est fait dans ce sens-là. Moi, j'ai vu, en tout cas sur cette année, énormément de jeunes femmes arriver avec des statuts de réfugiés politiques, avec des sans-papiers, et qui étaient rentrées sur le territoire de manière effectivement illégale et qui sont toujours là. Et il faut savoir qu'elles ne repartiront jamais. Parce qu'effectivement, même si c'est dur ici, c'est toujours meilleur ici que là d'où elles viennent. Voilà, donc je pense que c'est réellement un effet d'annonce. Néanmoins, effectivement, il faudrait réduire cette immigration. Parce qu'on parle du regroupement familial. La dernière phrase est importante. Vous disiez avant qu'il vous coupe la parole? Oui. Excusez-moi, allô? Oui. Non mais Sophie, le président a insisté sur le regroupement familial. Oui. Et en disant qu'il voulait jouer sur cette question du regroupement familial pour limiter justement l'immigration. Oui, mais ce n'est pas que le regroupement familial qui pose problème. Bien sûr, c'est effectivement une manière de faire venir sa famille. Oui. Mais avant de faire venir la famille, les personnes entrent sur le territoire français. Oui, et énorme, et de manière très nombreux. Très nombreux. Donc, le regroupement familial, oui, mais les mineurs isolés, qu'en est-il? Il n'en a absolument pas parlé hier soir. Oui, puis alors, moi je trouve, je comprends que l'immigration soit un problème en France, mais je vois pas tellement le lien avec les problèmes économiques actuels. Parce que en 2007, le chômage baissait et l'immigration, il fallait régler. Aujourd'hui, le chômage augmente et l'immigration, il faut régler. Donc finalement, ça change rien, puisqu'on règle pas le problème de l'immigration et le chômage peut baisser ou monter, Gilbert. Alors, je vois pas où est le lien. Mais non, mais le lien est avec la dépense. Tout le monde s'épuise à vous dire qu'on a une dépense publique qui est phénoménale. C'est à cause de l'immigration? Mais non, c'est à cause de tout le système d'assistanat qui a été mis en place. Et tu sais combien ça coûte les centres de rétention? Vas-y. Ce sont des immigrés dans les centres de rétention? Et qui veut te commettre? Enfin, tu t'es mal dormi, toi. Très bien. C'est 533 millions d'euros. Très bien, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais pas de centre de rétention. Mais non, mais attends, je t'en supplie. Pas toi. Mais pour lutter contre l'immigration. La guillotine des clichés, c'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire, non pas pour lutter contre l'immigration, parce que ça coûte cher de lutter contre l'immigration, parce que c'est un terme qui est agressif. La seule chose qu'on peut faire pour réguler le flux migratoire, dans le respect des êtres humains, c'est de rétablir un certain contrôle aux frontières. D'accord, mais tu n'as pas d'autre solution. Sophie, il n'y en a pas d'autre. Mais il faut les discours, c'est pas possible. Depuis quand? Mais il y en a marre des gens qui abdiquent devant les dictateurs de l'Europe. Oui, il y avait des immigrés, mais on pouvait contrôler. Et puis on pouvait renvoyer les immigrés dans leur pays quand ils étaient condamnés. Mais M. Sarkozy a supprimé la double peine. Une seconde, je voudrais simplement saluer Sophie, lui poser une dernière question. Puisque vous travaillez auprès de femmes issues de l'immigration, Sophie, est-ce que vous constatez que, puisqu'on parle de flux ou de flot, comme vous voulez, est-ce qu'il grossit d'année en année ou pas? Oui, bien sûr que ça grossit. Bien sûr, puisque nous sommes une pompe aspirante. Ça, M. Sarkozy l'a dit hier. Effectivement, pourquoi ils viennent en France? Ils viennent pas en France parce qu'on est les meilleurs du monde, parce qu'ils nous aiment, parce que c'est le pays qu'ils ont choisi. Ils viennent en France parce qu'ils savent qu'ils auront des aides, ils savent que il y en a partout, des immigrés, Sophie. Mais laisse-la parler. Il y a des immigrés partout, dans tous les pays riches. Mais laisse-la parler. Attendez, excusez-moi, pour aller aux États-Unis, au Canada, on vous demande votre compte en banque, on vous demande de savoir parler anglais. Vous avez déjà été aux États-Unis, Sophie? Sophie, vous avez déjà été aux États-Unis? Oui, j'ai déjà été aux États-Unis, je suis même allée travailler au Canada. Eh bien, écoutez, aux États-Unis. Attendez, je vous parle des États-Unis. Vous allez en Californie. Qui, à votre avis, construit le tramway californien ou les routes californiennes? Excusez-moi. Sophie, non mais je vous pose une question. À votre avis? Vous la posez, oui, c'est certainement des personnels étrangers, mais le problème n'est pas là. Mais si, ils ont les mêmes problèmes que nous. Le problème n'est pas de stigmatiser, parce que le débat, là, je le sens, les méchants et les bons. Oui, toujours, mais c'est
C'est toujours comme ça. Pas du tout. Je dis toujours comme ça. Je dis que le problème se pose dans tous les pays riches. C'est pas une question d'une France qui serait plus généreuse que les autres. Le problème se pose dans le décalage entre les pays pauvres et les pays riches. Il n'y a pas un autre pays au monde qui offre l'aide médicale gratuite. Vous n'avez pas un autre pays au monde qui offre des centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour des publics sans papier. Excusez-moi, dites-moi où il y a un pays au monde qui accueille des gens sans papier. Dites-le moi si vous le savez. Des sans-papiers, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne. Ah non, mais dis pas n'importe quoi. Des sans-papiers, ils sont tout de suite dans les gens incarcérés. Vous plaisantez. Mais là, tu dis n'importe quoi. Mais c'est vous qui dites n'importe quoi. Sophie, en Allemagne, il y a pas de les lois sur l'immigration aux États-Unis sont draconiennes. Sophie, je vous remercie. Vous étiez dans le Calvados. On écoute de plus en plus RMC du côté de Vire sur le. Et continuez. À bientôt. Au revoir. Le 100.8. Merci Sophie. Johnny, je Jacques. pense sincèrement que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas en France ni en Europe qu'on luttera contre l'immigration clandestine. C'est si un jour on va dans ces pays-là faire qu'ils se développent. Parce qu'une réaction humaine, quand t'as un grain de riz à partager en quatre pour faire bouffer ta famille tous les jours, tu te casses et tu vas chercher à bouffer où il y en a. Donc le problème il est là, c'est clair. C'est pas, on pourra faire tout ce qu'on veut en France tant qu'on résolvera pas le problème. Quand tu vois dans ces pays-là, les aider à se développer pour faire quelque chose. Quand tu vois la politique de la France-Afrique depuis 40 ans, normalement, eh ben voilà. Parce que je suis très content de ce que dit Johnny. Je pense pas qu'un Malien, ministre du co-développement, soit totalement content de quitter son pays pour le plaisir. Johnny a entièrement raison. Je me rappelle lorsque j'ai défendu ici que c'était une bonne chose qu'il y ait une filiale de Renault à Tanger et qu'il fallait finalement une politique de développement de ces pays. La même chose lorsqu'il y a des Lejabi installés en Tunisie. Je persiste et je signe. Si l'on veut finalement arriver à avoir une politique d'immigration responsable, je dirais maîtrisée, il faut aider ces pays avec lesquels on a des liens, avec lesquels on a des responsabilités. On donne de l'argent, mais bon. Attends, sauf que maintenant c'est en train de changer. Sauf que Jacques, la solution. La Tunisie, maintenant, je dirais, il n'y a plus de dictature. Sauf que Jacques, la solution que tu trouves, c'est d'enlever du boulot aux Français. Mais c'est faux. Moi, en revanche, tu crois pas que la politique de la France-Afrique, par exemple, on pourrait y mettre un terme définitivement. On pourrait renoncer à défendre les multinationales apatrides qui pillent les régions d'Afrique et qui obligent les populations africaines à immigrer parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre chez elles. Alors que si il n'y avait pas ce scandale économique, ces gens-là pourraient vivre chez eux et être heureux chez eux. Il n'est plus question de France-Afrique. Quand on a ouvert cette usine de Renault à Tanger, la rémunération, elle est de 250 € par mois. Ce qui est scandaleux par rapport, je dirais, à nos critères à nous, mais ce qui est là-bas est une rémunération correcte. Et on sait très bien qu'appartenant à un groupe comme Renault, puisque c'est une filiale, en Roumanie, maintenant la rémunération, elle est de plus de 400 € et que les salaires progresseront vite. Parce qu'il y a des syndicats, il y a des rapports sociaux qui fonctionnent. Les délocalisations qu'il y a eu en Roumanie. Le match des grandes gueules.